Cette exposition révèle une compagnie dont l'importance est capitale dans l'histoire de la danse, des arts de la scène, mais également dans l'histoire de l'art moderne. Les ballets suédois expérimentent la fusion des arts, les arts plastiques, les arts de la scène, la danse libre et ce qu'on appellera plus tard le happening. Cette compagnie de danse existe entre 1920 et 1925. Le créateur est Rolf de Maré, un grand admirateur de la danse et de l'art moderne. Il installe sa compagnie aux Têtes des Champs-Élysées à Paris et le danseur étoile et chorégraphe de la compagnie est Jean Berlin. Il a la particularité d'avoir été le seul chorégraphe pour la totalité du répertoire. Jean Berlin, très tôt, s'est intéressé à l'art moderne et à la danse moderne. Dans le cadre des ballets suédois, il a expérimenté quelques notions, comme celle du tableau vivant chorégraphique, développé la danse expressionniste libre et également la danse plasticienne. Si Nijinsky, dans les années 1910, était le grand danseur médiatisé, dans les années 20, c'est Jean Berlin qui a su s'imposer comme le grand créateur de la danse contemporaine. Les ballets suédois ont fait appel aux plus grands artistes internationaux de l'école de Paris pour soit créer des décors ou écrire de la musique. On peut citer notamment Giorgio de Chirico, Fujita, Fernand Léger ou encore Francis Picabia. Les créations des ballets suédois les plus révolutionnaires, c'est-à-dire Relâche et Ciné-Sketch, auront un impact très important sur de très nombreux danseurs et chorégraphes. Et je ne citerai que Merce Cunningham et son acolyte John Cage, qui vont d'ailleurs se rencontrer pour la première fois sur la reprise des Mariés de la Tour Eiffel en 1939 aux États-Unis. Ce qu'il y a de révolutionnaire, c'est que, à la base, ce sont des danseurs classiques. Et c'est cette transgression d'une compagnie de danse classique à quelque chose de totalement conceptuel qui légitime ce statut d'avant-garde.